Vous êtes-vous déjà demandé d'où viendra l'Antéchrist? La Bible regorge de prophéties et de signes qui nous avertissent de l'arrivée d'une figure sombre, un personnage qui influencera des millions de personnes et défiera directement les principes de foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ce pouvoir n'est pas seulement un personnage du passé ou une légende lointaine. Il se rapproche de plus en plus et les Écritures nous montrent précisément les signes à observer. Mais vous, êtes-vous prêt à reconnaître ces signes? Êtes-vous capable de voir les forces invisibles qui agissent déjà, préparant le terrain pour l'Antéchrist? Dans cette vidéo, nous allons explorer des dates prophétiques, des révélations étonnantes et des connexions puissantes entre des événements historiques et futurs que vous n'auriez peut-être jamais imaginés. Ce que nous allons partager peut transformer votre vie spirituelle et renforcer votre foi face aux défis qui arrivent. Ne partez pas, car ce que vous allez découvrir peut changer entièrement votre vision de l'avenir et l'importance de la foi dans votre vie. Avant de commencer, j'ai une demande pour vous. De nombreuses personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous croyez en la Bible et souhaitez approfondir votre foi et votre compréhension des prophéties, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Ici, nous révélons des vérités que vous avez besoin d'entendre et votre foi mérite cette attention. Préparez-vous, car nous allons plonger au cœur du mystère de l'Antéchrist et des secrets des Écritures. Le spectateur est invité à s'engager dans une réflexion profonde et spirituelle en abordant l'idée du Antichrist. Cette figure complexe, souvent interprétée de manière ambiguë, intrigue et inquiète depuis des siècles. Les Écritures nous offrent des indices précieux et, comme le montre le texte biblique, l'Antichrist pourrait être bien plus qu'une simple figure isolée. Il incarne une force qui s'oppose aux principes fondamentaux de foi en Jésus-Christ et aux valeurs de Dieu. En plongeant dans cette étude, nous découvrons comment cette figure s'est intégrée dans l'imaginaire collectif, symbolisant à la fois la trahison ultime et l'épreuve de foi, un défi spirituel qui pousse le croyant à se tourner davantage vers la Bible pour rechercher la vérité. L'Antichrist, ce terme puissant, ne désigne pas seulement une personne, mais une influence qui a le potentiel de manipuler et de séduire les foules. Il est décrit dans l'Apocalypse, et ses actions semblent conçues pour détourner les âmes de leur foi en Dieu. La Bible nous enseigne que cette figure apparaîtra au moment où l'humanité sera en quête de réponse et de direction, exploitant cette quête de paix pour attirer les cœurs loin de la lumière divine. Ce chemin vers l'Antichrist, tracé dans les textes bibliques, appelle le croyant à demeurer vigilant et à se fortifier dans sa foi. Mais alors, qu'est-ce qui rend l'Antichrist si redouté? Les Écritures l'évoquent non comme une force de tromperie et de division, et les prophéties le décrivent comme un maître du mensonge, habile à séduire même les fidèles. À travers les siècles, l'idée de l'Antichrist a pris différentes formes et interprétations. Et chaque génération a eu son lot de suspicions sur les figures de pouvoir pouvant jouer ce rôle. De l'Empire romain au mouvement moderne, plusieurs personnages ont été perçus comme des incarnations possibles de l'Antichrist, illustrant la crainte de voir le pouvoir détourner la foi en Jésus-Christ. Cette approche nous rappelle que la foi est un cheminement personnel et collectif, une route où chaque croyant doit s'armer de la vérité des Écritures et de la guidance de Dieu pour éviter les pièges spirituels. Il est essentiel de comprendre que l'Antichrist ne s'affiche pas toujours de façon évidente. Il se manifeste souvent de manière subtile, utilisant des méthodes qui semblent attirer ceux qui recherchent paix et stabilité. Ce personnage joue sur le désir humain de sécurité, offrant des promesses de réforme et de solutions qui semblent rassurantes, mais qui détournent insidieusement les âmes de la parole de Jésus-Christ. La Bible, dans 1 Jean 4,3, met en garde contre cet esprit de l'Antichrist, affirmant que « tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ». Les croyants sont ainsi encouragés à cultiver une relation constante avec Dieu et à discerner les messages qui ne sont pas en accord avec les enseignements de la foi. Il convient de mentionner ici l'importance de l'introspection spirituelle dans la lutte contre l'influence de l'Antichrist. Parfois, nous devons réfléchir à nos propres actions et désirs, en nous assurant qu'ils sont alignés avec les enseignements de la Bible. Cela nous permet de rester ancrés dans la vérité divine, nous protégeant des manipulations de l'Antichrist.
Une prière régulière et sincère renforce cette connexion avec Dieu et nous guide dans un chemin de lumière et de sagesse où les promesses trompeuses de ce personnage perdent leur attrait. De plus, l'idée de l'Antichrist nous pousse à évaluer les valeurs de notre époque. Chaque période historique a eu ses tentations et ses illusions, mais l'homme moderne, submergé par la technologie et l'information, est particulièrement vulnérable aux promesses de l'instantanéité et de l'épanouissement matériel. Pourtant, l'essence de la foi chrétienne est centrée sur l'intemporel. La prière, la charité, la confiance en Jésus-Christ et les enseignements bibliques demeurent le rempart le plus sûr contre les illusions de cette figure mystérieuse. Ce qui rend cette discussion si captivante est qu'elle transcende les époques et se répercute sur notre présent. Les prophéties, bien qu'anciennes, semblent résonner avec notre réalité moderne, où les tentations et les défis pour rester fidèles sont nombreux. Les Écritures invitent chaque croyant à reconnaître les signes, à discerner l'authenticité des messages qu'ils reçoivent, et surtout à mettre leur foi inébranlable en Dieu. Le fidèle se rend vite compte que l'Antichrist, loin d'être une simple figure de l'histoire, est une force présente, un défi constant pour la foi que seul un cœur aligné avec Jésus-Christ peut surmonter. Ainsi, cette quête pour comprendre l'Antichrist est aussi une invitation à se plonger plus profondément dans sa propre foi. Il ne s'agit pas simplement de craindre cette figure, mais de renforcer notre amour pour Dieu et notre engagement à suivre Jésus. En lisant la Bible, en méditant et en priant, le croyant trouve non seulement des réponses, mais aussi une force intérieure, une lumière qui dissipe les ténèbres de l'influence de l'Antichrist. À mesure que nous progressons dans notre compréhension, il devient clair que cette figure n'est pas seulement un avertissement, mais une opportunité pour chaque âme de renouveler son dévouement à Dieu. Voilà, mon ami, la première étape dans cette exploration du mystère de l'Antichrist. Ce voyage, bien plus qu'un simple exercice intellectuel, est une immersion dans la foi et la quête d'un renforcement spirituel. En se préparant spirituellement, chaque croyant est invité à s'armer de la parole de Dieu, à se rapprocher de Jésus-Christ et à avancer avec assurance, sachant que la Bible est là pour éclairer chaque pas dans cette lutte spirituelle. Dans notre quête de compréhension, il est fascinant de voir comment les anciennes prophéties semblent se lier à des événements historiques modernes. Les Écritures, en particulier celles de l'Ancien Testament, nous présentent des datations prophétiques qui peuvent nous aider à éclairer des événements de notre époque. Les calculs prophétiques, comme celui des 2520 ans qui relient la chute de Babylone à l'émergence d'une nouvelle ère de leadership mondial, démontrent cette connexion entre le passé et le présent. C'est un cycle complexe, mais en y regardant de plus près, il semble que la Bible a, d'une certaine manière, anticipé l'évolution de notre monde moderne, nous offrant ainsi un cadre pour discerner les signes de Dieu à travers le cours de l'histoire. Ce nombre de 2520 ans peut sembler étrange pour l'esprit moderne, habitué à des calculs plus concrets, mais dans le contexte biblique, il revêt une signification profonde. En effet, ce chiffre nous amène à réfléchir à la symbolique des cycles, un concept que l'on retrouve souvent dans la Bible. La chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ marque le début d'un long cheminement prophétique. En ajoutant ces 2520 années, nous aboutissons à des dates clés de notre histoire contemporaine, comme 1982, une année qui, pour beaucoup, symbolise un tournant dans l'équilibre mondial. Pour le croyant, cette coïncidence n'est pas sans importance. C'est un appel à reconnaître les mouvements de Dieu dans l'histoire humaine. En 1982, beaucoup ont vu la montée de figures influentes, symbolisant une sorte de réveil d'une nouvelle ère où le pouvoir et l'influence mondiale ont pris des formes inattendues. Certains y ont perçu l'accomplissement des prophéties, une époque où la société semblait s'éloigner des valeurs de la Bible pour se tourner vers des valeurs plus mondaines. Il est écrit dans l'Ecclésiaste 3,15 « Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Ce verset nous rappelle que les événements historiques se répètent souvent et que chaque cycle a sa leçon spirituelle à transmettre aux fidèles. En ajoutant ces 2520 années, on atteint également l'année 1990, un autre jalon historique
où de grandes transformations ont eu lieu, comme la réunification de l'Allemagne et la fin de la guerre froide. Ces événements, bien qu'ils paraissent d'ordre purement politique, revêtent pour les croyants une dimension spirituelle. C'est une invitation à voir au-delà des apparences et à comprendre que Dieu œuvre à travers les époques. Chaque grande transformation de l'histoire porte en elle une leçon de foi, une invitation à revenir à la parole de Dieu pour y trouver des réponses. Certains se demandent peut-être pourquoi des événements aussi récents seraient-ils connectés à des prophéties anciennes? La réponse réside dans la nature intemporelle de la foi. La parole de Jésus-Christ, transmise par la Bible, est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Elle transcende les époques et continue de nous guider. Ainsi, ces événements historiques peuvent être perçus comme des étapes du plan divin, nous rappelant que même dans un monde en constante évolution, Dieu reste fidèle et nous appelle toujours à lui. Les prophéties ne sont pas des prédictions fixes ou rigides, mais plutôt des révélations destinées à guider et à préparer les fidèles. En comprenant les événements modernes à travers le prisme des Écritures, le croyant peut trouver un sens au bouleversement qu'il traverse. Il peut, par exemple, comprendre que les changements politiques et économiques actuels ne sont pas seulement des aléas de l'histoire, mais peuvent être vus comme des signes des temps, des signaux prophétiques qui encouragent chacun à rester proche de Dieu, à approfondir sa foi et à suivre les enseignements de Jésus-Christ. Cette perspective nous invite à voir chaque date prophétique comme une étape vers la compréhension de notre relation avec Dieu et de notre place dans son plan divin. L'importance des années 1982 et 1990, par exemple, va bien au-delà des événements politiques. Elle nous rappelle que chaque époque a ses défis spirituels et que chaque croyant est invité à y répondre par la prière, la réflexion et la foi. La Bible devient alors non seulement un livre d'histoires anciennes, mais un guide vivant pour interpréter notre monde contemporain. À travers ces dates prophétiques, la foi prend une nouvelle dimension. Elle devient une boussole qui aide à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'époque moderne, un moyen de rester ancré dans la vérité divine malgré les distractions et les tentations de ce monde. Le croyant est ainsi encouragé à étudier les Écritures avec un esprit ouvert, prêt à recevoir les messages de Dieu pour les temps modernes afin de rester ferme dans sa foi en Jésus-Christ. Ces calculs prophétiques, loin d'être des curiosités mathématiques, renforcent l'idée que Dieu a un plan précis pour chaque période de l'histoire humaine. En suivant ce fil conducteur, les croyants peuvent trouver du réconfort et de l'espoir, en sachant que, même dans les moments de confusion et d'incertitude, Dieu veille et guide ceux qui lui font confiance. Ainsi, chaque date, chaque prophétie, chaque événement devient une opportunité de renouveler sa foi et de fortifier sa relation avec Dieu. Dans l'univers des Écritures, Babylone apparaît comme un symbole puissant, incarnant non seulement une cité historique, mais également un esprit qui défie les valeurs et la sagesse divine. La Babylone biblique, ce grand empire autrefois prospère, a souvent été perçue comme l'antithèse de la foi en Dieu. Elle représente un monde axé sur le pouvoir, le matérialisme et l'idolâtrie, et c'est pourquoi elle est vue dans la Bible comme un modèle d'opposition aux valeurs prônées par Jésus-Christ. Pourtant, la question que l'on peut se poser est la suivante. Si Babylone n'est plus qu'une ruine aujourd'hui, comment pourrait-elle jouer un rôle dans notre époque moderne? En étudiant les prophéties, nous découvrons que Babylone pourrait être plus qu'une simple cité. Elle semble incarner une mentalité, une structure de pouvoir qui cherche à remplacer la foi en Dieu par des valeurs purement matérielles et politiques. Cette nouvelle Babylone, comme certains l'appellent, ne serait donc pas un lieu physique, mais un système global qui remet en cause les principes bibliques. Apocalypse 18:2 déclare « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure de démons. » Cette image forte décrit une civilisation où la spiritualité est remplacée par l'arrogance et le rejet de Dieu, ce qui nous pousse à nous interroger sur la société contemporaine et son attachement excessif aux biens matériels et au système de pouvoir. La prophétie sur cette nouvelle Babylone semble indiquer l'arrivée d'une ère où l'influence mondiale pourrait être dominée par des structures politiques, économiques et religieuses opposées aux enseignements de Jésus-Christ. Cette interprétation nous pousse à réfléchir sur les priorités actuelles de la société,
souvent éloignés des valeurs de la Bible. Babylone devient ainsi un avertissement pour tous ceux qui choisissent de suivre leur foi. Elle nous rappelle l'importance de rester vigilants et de préserver notre relation avec Dieu malgré les distractions du monde. Parfois, cela signifie choisir la foi même dans des situations où le succès ou le bonheur matériel nous détournerait de Dieu. Le croyant est ainsi mis en garde contre les illusions du monde moderne qui peuvent rendre sembler attirantes, mais qui finissent par éloigner l'âme de sa foi. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 24 qu'on ne peut servir deux maîtres, soulignant l'importance de la loyauté envers Dieu. De la même manière que Babylone promettait la grandeur et la prospérité à ses habitants, notre époque moderne propose des promesses similaires, mais souvent au détriment de notre connexion spirituelle. En reconnaissant les pièges de cette nouvelle Babylone, le croyant peut choisir de se concentrer sur la foi, trouvant la paix et la vérité dans la parole de Dieu. Cette prophétie sur Babylone n'est pas seulement une leçon pour les nations, elle est aussi un message personnel pour chaque individu. À l'image des anciens habitants de Babylone, chacun peut être tenté de sacrifier ses valeurs spirituelles pour des gains temporaires. Dans un monde qui encourage la compétition et l'ambition, rester fidèle à la Bible et à Jésus-Christ peut sembler un défi. Mais en gardant la foi, le croyant découvre que le chemin vers Dieu est bien plus riche en paix et en satisfaction véritable que toutes les promesses matérielles que pourrait offrir la nouvelle Babylone. Les prophéties bibliques semblent aussi indiquer que Babylone pourrait jouer un rôle clé dans le contrôle de la pensée religieuse et spirituelle, cherchant à imposer une vision unifiée qui ignore ou altère les enseignements de la Bible. Cette idée de conformité spirituelle est un aspect de la nouvelle Babylone, une sorte d'unité mondiale qui pourrait chercher à diminuer l'importance de la foi en Dieu pour favoriser une vision du monde plus pragmatique et matérielle. Cependant, cette tentative de centralisation du pouvoir spirituel rappelle aux croyants l'importance de rester attachés aux enseignements de Jésus-Christ, d'être un citoyen du ciel, comme le dit Philippiens 3,20. La Babylone moderne, dans un sens, se manifeste à travers les structures qui cherchent à contrôler les pensées, les croyances et les actions de chacun. Les chrétiens doivent donc faire preuve de discernement en priant et en méditant sur les Écritures pour distinguer ce qui est de Dieu de ce qui est de l'esprit de Babylone. Pour ce faire, chaque fidèle est invité à cultiver une vie de prière et d'étude biblique, à chercher le discernement et à rester ancré dans la foi. C'est dans cette communion avec Dieu que le croyant peut trouver la force de résister aux tentations et aux illusions qui caractérisent cette Babylone moderne. Ainsi, le rôle de Babylone dans les prophéties n'est pas seulement historique, mais aussi profondément actuel, rappelant à chaque génération les risques d'une société qui cherche à remplacer Dieu par ses propres valeurs. Le croyant, en suivant les enseignements de Jésus, peut se protéger des pièges de cette nouvelle Babylone, sachant que Dieu est le seul guide digne de confiance. En restant fidèle à la parole de Dieu, chacun peut affronter les défis de cette époque avec assurance, sachant que la foi en Jésus-Christ est le chemin véritable. Babylone, dans toute sa puissance et son symbolisme, reste donc une leçon intemporelle, un avertissement contre les forces qui nous éloignent de Dieu et de Jésus. Elle nous incite à nous attacher aux valeurs de la Bible, à construire notre foi sur des fondations solides et à persévérer même face aux séductions du monde. Le spectateur, en comprenant ce rôle de Babylone, est encouragé à poursuivre ce voyage spirituel, conscient de l'importance de rester fidèle à Dieu dans un monde qui, comme Babylone, pourrait sembler puissant mais est en réalité éphémère devant la grandeur de l'Éternel. Le livre de Daniel, riche en visions et en prophéties, nous offre un aperçu unique de la manière dont Dieu guide l'histoire. Dans l'un des rêves de Nabuchodonosor, le roi de Babylone voit une statue gigantesque faite de divers métaux, chacun représentant un empire terrestre. Ce rêve prophétique, interprété par Daniel, annonce la chute et la succession des royaumes. Mais au-delà des empires humains, cette prophétie dévoile aussi un royaume éternel, celui de Dieu, qui ne sera jamais détruit. Pour le croyant, cette vision est bien plus qu'une histoire ancienne. Elle est un rappel de l'impermanence des pouvoirs terrestres face à la solidité de la foi en Jésus-Christ. La prophétie du livre de Daniel va plus loin avec la période de 1260 jours, symbolisée par 3 temps et demi
soit 3 ans et demi. Dans ce contexte, ce nombre mystérieux est associé à un règne temporaire de la bête, symbole d'opposition à Dieu et aux valeurs bibliques. Ce nombre est aussi doublé, pour atteindre 2520 jours, offrant ainsi un cadre temporel dans lequel certains voient une période de purification et de jugement divin. Cette lecture prophétique, qui peut paraître obscure, souligne l'importance de rester vigilant et fidèle à Dieu. Le fidèle, en observant les prophéties, est encouragé à s'ancrer dans la foi et à éviter de se laisser séduire par les forces du monde. Ce temps prophétique de 1260 jours est souvent vu comme une période d'épreuve pour le peuple de Dieu, un test de foi et de persévérance. Ce même chiffre apparaît dans Apocalypse 12:6, décrivant le temps où la femme, symbolisant l'Église, se réfugie dans le désert pour échapper à la persécution. Cet isolement symbolise la protection divine dans les moments d'épreuve et rappelle aux croyants que, même dans les moments de solitude ou d'opposition, Dieu veille et protège ses enfants. La prière et la méditation sur les Écritures permettent de renforcer cette certitude que malgré les tempêtes, Dieu reste fidèle à ceux qui mettent leur confiance en lui. Le rêve de Nabuchodonosor, interprété par Daniel, montre également la fragilité des empires terrestres. Ce rêve n'est pas seulement une prémonition des événements futurs, mais aussi une leçon sur la nature éphémère du pouvoir humain. Les métaux de la statue, chacun représentant un royaume, finissent tous par être détruits par une pierre, symbole du royaume de Dieu. Cette vision est une métaphore puissante, rappelant que seule la foi en Dieu est durable. Pour le croyant, cela signifie que, peu importe la grandeur apparente des structures humaines, c'est en Jésus-Christ que l'on trouve la vraie force et la véritable sécurité. Cette prophétie se complète avec la bête, qui, dans les visions de Daniel, représente un pouvoir de domination et de contrôle. Cette bête, décrite avec une précision effrayante, symbolise non seulement un règne de violence, mais aussi une période de séduction spirituelle. C'est une époque où le peuple de Dieu pourrait être tenté de se détourner de sa foi, séduit par des promesses éphémères et trompeuses. Dans ce contexte, le croyant est invité à garder un cœur et un esprit ouverts, ferme dans la foi en Jésus-Christ, pour discerner la vérité de la tromperie. Dans cette période de 2520 jours, certains voient un cycle de purification, un temps où la foi est mise à l'épreuve pour renforcer ceux qui sont déterminés à suivre Dieu. C'est un encouragement à persévérer, à ne pas se laisser ébranler par les événements et les tentations de ce monde. En suivant les pas de Jésus-Christ, chaque croyant peut traverser cette période avec force, sachant que Dieu est avec lui. Cette prophétie, loin de susciter la peur, invite à un renforcement spirituel, à une foi qui ne se contente pas de survivre, mais qui s'épanouit dans l'adversité. Les prophéties de Daniel, bien qu'anciennes, sont une source d'inspiration pour les croyants d'aujourd'hui. Elles nous rappellent que, même lorsque le monde semble incertain ou que des forces s'opposent à notre foi, il est possible de rester ferme et de trouver notre refuge en Dieu. Daniel, par sa fidélité, nous montre l'exemple. Il est resté ferme, priant et honorant Dieu malgré les pressions. En s'inspirant de son exemple, chaque croyant peut trouver la force de résister aux forces de ce monde et de persévérer dans la foi, sachant que Jésus-Christ est son guide. Le livre de Daniel nous offre ainsi une vision du plan divin, un aperçu des épreuves qui attendent le croyant, mais aussi une promesse de délivrance. En restant fidèle, en se tournant vers la prière et la méditation des Écritures, chaque fidèle peut trouver la force de surmonter ces défis. Les prophéties nous rappellent que, malgré les périodes de trouble, l'amour de Dieu reste constant et sa promesse de salut est inébranlable pour ceux qui lui font confiance. Les événements marquants des années 1982 et 1990 prennent un sens particulier lorsqu'ils sont interprétés à la lumière des prophéties bibliques. Helmut Kohl, qui a joué un rôle central dans la politique européenne, a souvent été perçu comme un symbole de renaissance et de réorganisation de l'Europe. Pour certains croyants, son ascension en 1982 et la réunification de l'Allemagne en 1990 résonnent comme un écho prophétique, des signes de l'émergence d'une nouvelle Babylone. Cette interprétation invite à réfléchir sur l'impact spirituel des changements politiques en les considérant comme des étapes dans un plan divin
qui continue de se dérouler à travers l'histoire. L'année 1982, marquant le début de l'ère Cole, peut sembler anodine pour beaucoup, mais elle s'inscrit dans un cadre prophétique fascinant pour ceux qui observent les signes du temps. Avec sa vision de l'unification et de la prospérité européenne, Cole représente une sorte de chef qui aspire à l'harmonie, mais dans un cadre très temporel. Cependant, pour les croyants, ce retour à une forme d'unité européenne rappelle étrangement l'Empire romain et son influence politique. La Bible nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5,3 que « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux ». Ce verset rappelle que la paix apparente peut cacher des réalités plus sombres, incitant les fidèles à demeurer vigilants. La réunification allemande en 1990 est un autre moment clé, un moment où l'Europe s'est transformée, redéfinissant ses alliances et ses structures. Pour beaucoup de chrétiens, cette unification rappelle des prophéties de réorganisation mondiale. Ce processus est vu comme une étape dans la formation de cette nouvelle Babylone, symbolisant une alliance de nations unies, mais qui pourrait chercher à centraliser le pouvoir, comme autrefois à Babylone. Cette vision pousse le croyant à se rappeler que les alliances humaines, bien que bénéfiques dans certains aspects, ne peuvent remplacer la guidance et la souveraineté de Dieu. En s'ancrant dans sa foi, le croyant trouve une paix que même les transformations politiques ne peuvent lui retirer. L'influence de Cole, en tant que figure majeure, incite aussi à réfléchir à la nature du pouvoir. La Bible avertit que de grandes figures peuvent parfois détourner les croyants du chemin de la foi, attirés par le charisme ou la promesse d'une paix matérielle. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants face aux leaders qui, bien qu'apparemment bienveillants, pourraient nous détourner de l'enseignement de Jésus-Christ. Dans Jérémie 17,5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Ce passage nous rappelle que la foi et la confiance véritable ne doivent pas être placées dans des structures ou des hommes, mais en Dieu seul. La réunification de l'Allemagne, bien qu'un succès politique, est vue comme un rappel des prophéties de Daniel, où des royaumes se lèvent et tombent, toujours selon la volonté divine. Cette période de 2520 ans, entre l'ancienne Babylone et le renouveau symbolique en Europe, montre une continuité prophétique qui interpelle. Pour le croyant, il est essentiel de discerner la main de Dieu dans l'histoire sans tomber dans le piège de croire que l'unité politique peut remplacer le royaume spirituel promis par Jésus-Christ. Ces événements invitent chaque chrétien à se souvenir que, malgré les tentatives humaines d'unification, seul le royaume de Dieu est éternel. Cole, en incarnant une figure de paix et d'unité, devient malgré lui un rappel de l'histoire biblique, où des leaders puissants ont essayé de centraliser le pouvoir humain. C'est un moment pour le croyant de réfléchir et de se demander si cette unité sert véritablement les valeurs de la foi ou si elle constitue un autre symbole de cette nouvelle Babylone. En gardant un regard vigilant, le chrétien peut discerner ce qui est en accord avec les Écritures et ce qui, au contraire, pourrait s'éloigner des enseignements de Jésus-Christ. Pour les fidèles, ces événements sont aussi l'occasion de fortifier leur foi. La réunification de l'Allemagne a marqué un tournant pour l'Europe, tout comme la chute de Babylone l'avait fait dans l'Antiquité. Ces cycles, interprétés prophétiquement, rappellent que chaque grande transformation historique porte en elle une invitation à la prière, à la vigilance et à l'approfondissement de notre relation avec Dieu. En cultivant une foi personnelle et inébranlable, le croyant est capable de naviguer parmi les changements du monde, en restant attaché aux valeurs éternelles de la Bible. Ainsi, la montée de figures comme Cole et la reconfiguration de l'Europe sont bien plus que des événements politiques. Ils deviennent des leçons spirituelles. Ils invitent chaque croyant à réfléchir aux priorités de sa vie, à la nature de sa foi et à la fidélité envers Dieu. Les prophéties, en semblant coïncider avec ces événements, renforcent cette idée d'un dessein divin qui se poursuit et que, malgré l'apparente complexité du monde, Dieu reste au contrôle. Alors, que pensez-vous? Êtes-vous prêt à reconnaître les signes de l'Antéchrist et à fortifier votre foi face aux défis spirituels à venir? Partagez votre avis et vos expériences dans les commentaires. Vos réflexions sont importantes pour cette communauté de foi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains contenus qui approfondiront encore plus
votre compréhension des prophéties bibliques et de la foi chrétienne. Pour aller encore plus loin, je vous recommande notre prochaine vidéo qui s'affichera ici, où nous explorons une autre facette surprenante des prophéties. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Olivier et je vous dis à très bientôt pour continuer ensemble cette quête spirituelle.